Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre sur Ecclesia TV et c'est toujours un plaisir de vous informer. À voir dans cette édition. Diocèse de Katiola. Le dimanche 20 mars dernier, les fidèles du secteur sud du diocèse ont effectué leur pèlerinage du temps de carême au sanctuaire Notre-Dame de Toute Grâce. Ils ont été honorés de la présence de l'administrateur diocésain, le révérend Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, et de celle de plusieurs prêtres, parmi lesquels des vicaires forains, des curés de paroisse et des pères appartenant aux deux vicariats. Et puis, les 18 et 19 mars dernier a eu lieu la 4e édition des Journées portes ouvertes de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, dénommée Journée ICMA. C'était au sein du dit institut avec au programme une conférence, une pratique d'actes de salubrité, une séance de don de sang et des représentations scéniques culturelles. Les fidèles du secteur sud du diocèse de Katiola ont effectué le pèlerinage du temps de carême le dimanche 20 mars dernier au sanctuaire Notre-Dame de Toute Grâce. Un rassemblement spirituel qui a eu lieu après celui des pèlerins du grand secteur nord de Katiola, comprenant les vicariats de Ferké, Tafiré et Wongolo, le dimanche 13 mars dernier au sanctuaire Notre-Dame de la Présentation de Ferké-Sédougou. Un papier-image signé Pierre Richemont, commenté par Frédéric Monet. Temps de carême, temps de consécration à Dieu. Pour accroître leur foi et édifier leur vie spirituelle, des moyens sont proposés aux fidèles, à savoir les enseignements, les récollections, les retraites et les pèlerinages. C'est en ce sens que le diocèse de Katiola a organisé des pèlerinages par secteur. Après le secteur nord, comprenant les vicariats de Ferké, Tafiré et Wongolo, le dimanche 13 mars 2022. Ce sont les fidèles du secteur sud, regroupant les vicariats de Niakara et de Katiola, qui ont effectué leur pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Toute Grâce de Katiola le dimanche 20 mars dernier. Tous les pèlerins des 8 paroisses que comptent les 2 vicariats ont convergé vers la place de la poterie. Le début du pèlerinage a été marqué par la bénédiction faite par le Père Étienne. Marche priante. Méditation du chapelet était au programme. Par la suite, le révérend père Félix Koulibaly Ngaplé, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a fait une exhortation sur le message du pape François relative au temps de carême. L'un des moments forts de ce rassemblement a été la célébration eucharistique, présidée par l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, entouré des vicaires forains, des prêtres des 2 vicariats, d'une délégation du séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola. Dans sa prédication, Monseigneur Félix a exhorté les pèlerins à la véritable conversion. Il a aussi invité les pèlerins à mesurer leur degré de fidélité vis-à-vis du Seigneur. En posant son regard sur moi aujourd'hui, le Christ peut-il être fier de moi? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de mettre Dieu à la première place dans mon cœur, de l'accepter comme le Maître et le Seigneur de ma vie, de l'écouter et de mettre en pratique ses commandements? Cette rencontre du peuple famille de Dieu a été animée par la fusion des chorales avec les instruments du terroir, entre autres le balafon. À la fin de la messe, une photo de famille a été prise. Satisfaits de ce rassemblement de prières communes, quelques pèlerins ont tenu à s'exprimer. C'est bien de faire le pèlerinage. Parce qu'à travers le pèlerinage, nous apprenons beaucoup de choses. Nous repartons tous joyeux. Voilà, beaucoup de pèlerinage. Nous repartons tous joyeux. Nous allons rapporter aux autres ce que nous avons vécu comme joie ici. Et j'espère que la prochaine fois, nous serons plus nombreux. Pour ce pèlerinage que pour nous connaissons toujours à cette paroisse cathédrale, c'est un franc succès, l'organisation parfaite.
Et nous nous réjouissons d'être toujours à cette rencontre parce que c'est toujours ces occasions de confraternité, cette occasion de partage avec les frères des autres paroisses. Ça a été une organisation que nous sentons effectivement réussie. Le pèlerinage s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu pour cela car nous avons été nourris de la parole. Nous étions heureux de rencontrer nos frères venus des autres paroisses. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous bénisse. Bon temps de carême à tous et à toutes. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, situé dans la commune d'Abobo à Abidjan, a renoué encore cette année avec ses journées portes ouvertes à dénommer Journée ICMA. Cet événement, qui était à sa 4e édition, s'est déroulé les 18 et 19 mars dernier au sein du dit institut. Des moments festifs marqués par des activités culturelles et sociales. Revivons l'événement à travers le reportage de Francis Okwe, commenté par Rosine Movio. Durant 2 jours, les étudiants de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA ont marqué un temps d'arrêt. Une trêve consacrée à la promotion de leurs différentes cultures et à des actions sociales dans le cadre des journées ICMA 2022, les 18 et 19 mars dernier. Cette 4e édition était placée sous le sceau de la valorisation et de la protection de l'environnement. Plusieurs activités ont été menées pour l'occasion, conférences, actes de salubrité, dons de sang. Également un instant gastronomique et des représentations scéniques en rapport avec les cultures des différents pays présents à l'ICMA. Tout ceci dans une ambiance conviviale. L'un des moments forts a été la messe, présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, en présence des responsables de l'Institut. J'ai cru entendre qu'ici, il y a près de 36 nationalités. C'est une bonne chose. D'abord, ce n'est pas le sujet, mais quand à Berlin, on a subdivisé l'Afrique en des micro-États, nous n'étions pas là. Donc, ce n'est pas une fierté pour nous de nous enfermer dans ces réalités-là. Et nous qui sommes religieux, c'est au cœur de nos communautés que nous devons montrer que, disciples du Christ, nous sommes des briseurs de frontières. Aussi pour être capables de rendre compte de l'espérance qui est en eux d'une façon rationnelle et toujours renouvelée. Parce que, comme nous le savons, il n'y a aucune incompatibilité entre foi et raison, entre foi et culture, entre foi et développement. À la fin de la messe, l'évêque a consacré la statue de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, la sainte patronne de l'Institut, célébrée à la date du 19 mars dernier. Une coïncidence qui réjouit les étudiants. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui nous anime. Une grande joie parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où nous avons terminé notre activité de journée culturelle avec une messe. Et la consacration de notre institut à Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Nous qui nous préparons à l'annonce de l'Évangile dans le monde entier et surtout en Afrique. Et la diversité culturelle se trouve son importance au sein de cette bonne nouvelle qui nous réunit, qui nous fait un, qui nous fait les gens qui vivent en communion autour de la parole de Dieu. Soulignons que la forte présence des chefs coutumiers et traditionnels a rehaussé ces journées. Tout un symbole qui exprime l'essence de ces journées culturelles et sociales, comme pour dire que la vie consacrée n'est pas synonyme de rejet de sa culture, mais bien au contraire. Il faut la connaître et la valoriser en ses aspects positifs pour annoncer le Christ à toutes les nations. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.